Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci j'avais envie de vous parler en fait tout simplement de mes indispensables beautés. On va parler un peu des produits des produits dont je sais pas me passer. On va dire que c'est des produits dès qu'ils se terminent, je vais me les racheter tout simplement. C'est des produits que j'utilise déjà depuis des années ou des produits que je viens de découvrir et que je suis vraiment accro. Donc en fait dans cette vidéo c'est surtout une vidéo un peu où on va parler tranquille un peu de tout. Je vais surtout vous montrer des petites astuces aussi que j'utilise moi dans la vie de tous les jours pour ma routine beauté, cheveux, visage. Je vous invite à me suivre sur Instagram @limaswardrobe parce que c'est là que je suis hyper active, c'est là que je vous partage mon quotidien, que je vous montre mes looks de tous les jours et j'essaie de vous inspirer à max. Et c'est là aussi que je vous demande très souvent qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube. Donc on commence avec cette première vidéo qui m'a été très demandée. Je pense que c'est vraiment la vidéo qui m'a été le plus demandée vu que des hauls d'office je vous en fais tout le temps. Donc voilà, pour changer un peu, je propose qu'on commence tout de suite avec cette vidéo. Si vous me connaissez depuis un petit moment, ou plutôt ceux qui me suivent sur Instagram le savent parce que c'est là que je suis hyper active. Vous le savez que moi, s'il y a un truc que je veux toujours avoir quand je m'apprête, c'est que je veux vraiment avoir un effet bonne mine, un effet un peu glowy, un effet vraiment qui fait que j'ai bonne mine tout simplement. Et d'ailleurs sur Instagram vous êtes nombreux ce jour à me dire mais comment tu fais pour avoir bonne mine avec 2 enfants, le manque de sommeil et tout. Forcément il n'y a pas de secret, c'est juste du make-up. Après il est clair qu'il faut connaître son visage, il faut savoir justement qu'est-ce qui vous met en valeur, qu'est-ce qui vous met pas en valeur. Un bête exemple, moi j'ai les yeux en amande donc je sais que le trait d'eyeliner me va bien, je sais que je peux jouer assez expérimenter avec mes yeux parce que j'ai la forme des yeux qui est faite pour ça si vous voulez. En tout cas en ce qui me concerne, moi j'adore vraiment avoir un teint assez naturel. Donc ce que je supporte pas c'est que je vais sortir dehors et que dans la lumière des jours les gens vont se dire oh my god elle porte blindée de make-up. C'est vraiment un no-go pour moi. Je veux toujours rester assez naturelle. On peut voir que je suis maquillée forcément parce que la trait d'eyeliner et le blush ça se voit quand même un peu, la bouche, mais bon je veux pas qu'on se dise putain celle-là la meuf elle porte blindée de make-up, c'est pas du tout mon délire. J'aime bien que être fraîche si vous voulez, bonne mine mais tout en restant assez naturelle. Donc pour commencer, ce que je fais moi avant bien sûr de me maquiller, avant d'aller dormir, avant la première étape que je fais à chaque fois avant de faire quoi que ce soit sur mon visage, c'est forcément nettoyer mon visage et bien sûr mettre une crème hydratante. Donc il est très important de vous trouver une bonne routine de soins pour votre visage. Moi tous les matins je lave mon visage, tous les soirs je lave mon visage et après je mets ma crème hydratante. Mais avant de mettre ma crème hydratante, j'ai ça de la pharmacie, c'est de l'eau de rose. L'eau de rose, vous allez voir si vous faites des recherches sur internet, c'est vraiment un produit qui est conseillé, d'ailleurs c'est 100% naturel. Et en fait je prends un petit coton tous les matins et tous les soirs avant de mettre ma crème hydratante et je passe sur mon visage. Vu que j'ai une peau assez sensible qui fait beaucoup de rougeur, j'ai souvent des petits boutons, vous avez déjà dû remarquer dans d'autres vidéos, ceci dit l'eau de rose c'est vraiment parfaitement pour ça. Si vous avez des peaux assez compliquées, des peaux assez sensibles, assez fragiles, l'eau de rose est vraiment idéale pour ça. Donc tout simple, petit coton, j'en mets, je passe sur mon visage et là je commence à mettre ma crème hydratante. J'ai l'impression que ça nettoie mon visage, ça enlève les résidus de make-up qui restent encore, ou j'ai l'impression que quand je passe avec mon coton, avec cette eau de rose, il n'y a plus rien sur mon visage. Soit vous avez compris, ça c'est vraiment une étape cruciale que je fais tout le temps. Et c'est une bête petite bouteille en plastique, je vais la chercher comme ça chez mon pharmacien et puis il me la donne et je fais... on va dire que je fais 1 mois, 2 mois avec l'eau de rose, pas très longtemps parce que je l'utilise quand même matin et soir tous les jours. Donc après avoir utilisé l'eau de rose et avoir mis ma crème hydratante, je commence, tout dépend en fait de mon mood du jour. Si ma peau est bien, je vais juste jouer avec du concealer. Si ma peau est assez, on va dire, elle n'est pas au top de la forme, il y a des petites rougeurs ou il y a des petits boutons, là je vais quand même choisir une petite couvrance. Là j'ai découvert la gamme de Laura Mercier. Alors je sais pas si vous connaissez toute Laura Mercier, mais moi personnellement Laura Mercier c'est une marque déjà depuis que je suis gamine, je connaissais, mais à l'époque je pouvais pas me le permettre parce que c'était assez cher pour moi. Et là maintenant je suis vraiment conquise. Là j'ai testé toute la gamme de Laura Mercier qui est vraiment juste ouf. Là-dedans on a le Illuminating, donc on a le Pure Canvas, le primer lumineux. C'est un peu un primer que je mets pour avoir une espèce de glow, bonne mine. Et ce primer c'est la vie, je pense que je le mets très souvent, même quasi
tous les jours si ma peau est nickel. On a aussi dans la même gamme une crème teintée qui s'appelle Perfecteur naturel de teint. Alors là, si vous recherchez voilà, une espèce de BB crème ou un fond de teint hyper léger qui fait pas vraiment l'effet d'une grosse couche sur votre peau, je vous invite vraiment à tester le Laura Mercier crème teintée. Il le dit lui-même, naturel de teint, parce qu'il est hyper naturel quand vous l'appliquez sur la peau. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression que j'ai rien mis et pourtant j'en ai mis. Je suis passée avec mon pinceau sur le visage et il donne vraiment cet effet bonne mine, lisse. Vraiment, j'adore. Vous pouvez aussi combiner les deux, donc genre d'abord mettre votre glow et puis mettre ça. En tout cas, c'est ce que moi je fais tout le temps. Même si je mets que du concealer, je mets toujours mon illuminateur sur le visage avant de passer avec mon fond de teint, ma bébé crème ou mon concealer, tout le temps. Et sinon parfois je varie quand ma peau est assez compliquée, vous savez, tout dépend des saisons à saison. Parfois ma peau est un peu trop fatiguée, voilà, j'ai pas vraiment, j'ai pas tout le temps une peau lisse quoi, malheureusement. Du coup là j'utilise le Hydrating, donc c'est le Pure Canvas Primer de Laura Mercier, hydratant. Tous en silicone, les trois produits sont en silicone et donc là on a un hydratant, là on a le illuminateur et là on a en fait une espèce de crème fond de teint hyper naturelle. Trois produits que j'adore, je change, parfois je mets que le illuminateur, parfois je mets l'hydratant et puis seulement le fond de teint. Tout dépend voilà vraiment de comment ma peau est. Mais sincèrement là maintenant quand je vous parle j'ai mis celui-ci et voilà j'aime trop, ça donne vraiment cet effet bonne mine. Donc voilà trois produits de Laura Mercier que j'adore et franchement je pense que si vous faites des recherches sur internet vous allez voir que voilà c'est vraiment des produits qui sont conseillés et c'est pas de l'arnaque, ils sont vraiment juste dingues ces produits. Dans la même gamme de Laura Mercier j'utilise aussi la poudre fixante qui a écrit poudre libre fixante transparente de Laura Mercier, elle est juste dingue. Alors cette poudre là j'en avais déjà entendu parler, blindée sur les réseaux, j'en avais déjà lu pas mal et il paraît que c'était vraiment la poudre et franchement j'ai plusieurs poudres dans mon armoire fixantes mais franchement celle-ci elle est juste ouf. Donc qu'est-ce que je fais une fois que j'ai mis mon concealer ou une fois que j'ai fini avec mon maquillage des yeux et que j'ai mis mon concealer, je prends un peu de poudre qui est juste comme ça, je tapote et puis je passe juste en dessous des yeux comme ceci, tout doucement, juste pour fixer en dessous des yeux. Là je vous avoue c'est l'hiver, bon je veux dire c'est l'automne, voilà il fait un peu plus gris, il fait très pluvieux, il fait pleuvoir chez nous en tout cas. Donc j'ai l'impression que j'ai vraiment besoin de fixer en dessous de mes yeux. En été c'est très rare que je fixe quelque chose sur mon visage, mais là avec le temps qu'on a en ce moment j'ai l'impression que je suis obligée de fixer en fait en dessous de mes yeux mon concealer, histoire que tout reste bien. Forcément vous pouvez aussi fixer autre chose si vous voulez, il n'y a aucun souci. Et j'utilise ça aussi de chez Laura Mercier pour appliquer ma poudre fixante. Donc vous avez vu qu'on a pas mal de produits de Laura Mercier, mais voilà c'est vraiment mon coup de cœur de cette année 2020, ce sont les produits Laura Mercier, je les adore. Alors donc on a parlé en fait du teint, quand on commence avec le teint, forcément après le teint, si vous devez me demander deux choses, s'il n'y a que deux choses que je pourrais mettre sur mon visage, voilà, on me dit t'as que deux choses que tu peux mettre, et ce qui m'arrive souvent aussi quand je suis dans le rush, je vous avoue que quand je vais juste aller faire les magasins ou juste faire du shopping, je m'apprête pas tout le temps sur mon 31, je mets juste un truc assez simple, et ces deux choses que je mets à chaque fois c'est du concealer et puis un crayon à lèvres. Crayon à lèvres et concealer pour moi c'est la vie. Tout le reste c'est pas nécessaire si vous avez ces deux là. Donc quand je suis dans le rush ou que voilà c'est une journée juste avec les enfants ou que je dois juste sortir comme ça, je me casse pas trop la tête et je trouve que c'est même beau. Vous savez que maintenant cette tendance justement de porter très peu de make-up, la tendance où à la Kardashian où il fallait tout le contouring etc, c'est fini. En concealer on va dire que j'ai plusieurs marques de concealer. Je vous avoue que le Dior est bien, Guerlain est bien, il y a plein de marques de concealer que j'utilise que j'adore. Mais en ce moment, voilà, j'ai des petits coups de cœur. Et les petits coups de cœur que j'ai en ce moment, c'est aussi celui-là de Laura Mercier. J'avais deux teintes dans Laura Mercier. J'avais une teinte plus foncée et une teinte plus claire. Mais j'ai perdu le foncé. J'ai ces deux-là de Armani. C'est le Luminous Silk Concealer. Un autre concealer ici où il n'y a rien écrit dessus. Mais bon, tous les deux de chez Armani. Et je pense que vous connaissez la gamme Luminous Silk. Voilà, c'est une gamme aussi. J'ai aussi le fond de teint Luminous Silk. C'est aussi une gamme qui est juste dingue de chez Armani. Qui a une très bonne réputation. Là le Luminous Silk c'est vraiment quand j'applique celui-là
comme concealer, donc je l'applique pas qu'en dessous des yeux mais je l'applique aussi juste ici. Il illumine vraiment le visage. Vous pouvez vraiment créer un jeu de lumière avec ce concealer là. En général déjà j'adore la gamme Luminous Silk, mais je ne sais qu'il ne va pas sur tout le monde. Par exemple j'ai une pote qui l'a et sur son visage à elle ça donne pas du tout, et puis sur moi j'adore aussi, c'est un peu le même concept que Laura Mercier si vous voulez un peu ce glow etc. Enfin voilà, les concealers de Armani c'est mes petits chouchous du moment. Et donc je vais vous parler du fameux crayon à lèvres. Donc question crayon à lèvres, celui que je porte quasi tout le temps. J'en ai plusieurs, je pense que des crayons à lèvres sans blague, je pense que je vais en avoir 50, 60, pas plus, 100 peut-être, je sais pas, j'en ai tellement. J'en ai vraiment dans toutes les couleurs, mais je reviens quand même toujours vers les mêmes couleurs. Celui que je porte maintenant pendant que je vous parle, et vous le voyez, il est devenu tout rikiki parce que je l'ai tellement utilisé. Il arrive à la fin si vous voulez. C'est un crayon de chez NYX et la couleur est Ever Toujours. Sinon j'adore aussi le crayon Max Spice. C'est aussi une couleur que j'adore. Je pense que c'est les deux. Le Free Spirit aussi de chez NYX. Il est un peu plus orangé, brun. J'aime beaucoup aussi. Je pense que c'est les trois couleurs que je pense à mon avis que je mets le plus souvent. Ever Toujours, NYX, Free Spirit, NYX et puis Max Spice. Mais donc vraiment le combo concealer et juste crayon à lèvres. C'est vraiment un combo que je porte très souvent et que vous me voyez très souvent sur Instagram en story. Je porte juste ça et voilà, c'est bon quoi. I'm ready to go. Ensuite, si je fais vraiment ma routine make-up comme d'habitude, s'il y a un blush dont je ne sais pas me passer, et en plus de ça, il est hyper pratique grâce à son format. On peut le mettre où on veut. Il rentre parfaitement dans mon Jacquemus d'ailleurs, juste là. Il a la taille de mon Jacquemus. C'est le blush que je prends partout avec moi, dans mon sac à main, où que j'aille. C'est vraiment mon blush fétiche, je ne peux pas m'en passer. C'est le Hoola Caramel de chez Benefit. Je vous avais fait une vidéo où je vous ai montré ma routine make-up au tout début quand j'ai commencé ici sur YouTube. Genre je viens encore de commencer mais bon vous comprenez ce que je veux dire. Une de mes premières vidéos, je vous ai fait ma routine make-up et là-dedans je vous avais déjà parlé de celui-là. Je l'adore. C'est vraiment celui-ci avec lequel je fais mon contouring léger. Je fais le contouring de mon nez. Avec celui-là je fais le contouring à ce niveau-ci de mes joues. Comme ça je passe. C'est vraiment... le blush que j'adore. À l'intérieur il est comme ceci et donc vous avez une petite brosse comme ceci dedans. Hyper pratique parce que ce que moi je fais ça, je tapote dedans, il y a un petit miroir ici et puis je passe sur mon nez comme ça et puis je passe ici des deux côtés et puis je repasse comme ça. Et je le fais vraiment vite fait quoi, c'est pas bon là j'en ai déjà donc je vais pas en mettre trop. Dans la même gamme, on va dire dans la même marque, j'ai aussi le petit Hoola aussi. En fait j'adore leur packaging, c'est très mignon, c'est très girly, c'est très fun. De nouveau de la marque Benefit, on a le California, on a le blush California. J'adore mettre aussi un peu de blush rosé, donc quand je fais mon petit contouring je passe toujours avec du blush un peu plus rosé au niveau des joues et je passe tout le temps un peu comme ça. Ça je l'avais vu dans une vidéo de Hailey Baldwin où elle faisait ça pour vraiment faire genre l'effet je suis bronzée, un peu brûlée au niveau du nez comme ça et puis je repasse toujours ici. Et ça je le fais vraiment quand je rigole sur les joues comme ça. Et puis il a un effet aussi un peu highlight, ce qui fait qu'il brille aussi un peu quand vous le passez sur les joues et j'aime bien, ça fait vraiment ça en fait. Le rosé ou pêche ou peu importe, le blush vraiment rosé, c'est vraiment ça qui va vous apporter ce petit touche ou cet effet bonne mine en plus de votre make-up de tous les jours. Donc c'est très important de rajouter toujours un peu plus de rosé ou de pêche ou peu importe, une petite couleur au niveau des joues. Je trouve que ça fait effet bonne mine et voilà, make-up frais, voilà, tout simplement. Sinon niveau sourcils, alors en ce qui me concerne je ne fais pas d'injection, je ne fais pas de... voilà, je dessine pas mes sourcils, j'ai pas de faux cils, voilà, j'ai rien de tout ça. Chez moi ce que vous voyez là, tout est encore 100% naturel dans le sens où voilà, j'ai encore rien touché. Ce qui veut dire que mon sourcil ici il est beaucoup plus court que mon sourcil ici. Quand j'avais 16 ans je me suis fait une fois épiler, grande erreur, j'aurais jamais dû m'épiler parce que depuis ce sourcil ne pousse plus. Du coup je me retrouve obligée à toujours devoir redessiner mon sourcil juste ici malheureusement, mais bon c'est comme ça, it is what it is. Du coup pour ça j'ai ce crayon aussi de Benefit, crayon sourcil définition ultra précise et c'est vrai que c'est une petite brosse qui est ultra précise. On a ce petit bout comme ceci qui est vraiment hyper facile. Et en fait avec ceci je redessine tout simplement mes sourcils
où ce que j'ai des petits trous et je les fais un peu plus longs, hyper pratique. Je l'ai dans le blond foncé, donc attention à ne pas prendre du brun même si vous êtes brune parce que sinon ça devient très foncé et j'aime pas avoir les sourcils trop foncés non plus. Donc du coup j'ai la couleur pour les cheveux blonds, donc le blond foncé, le crayon blond foncé, et c'est parfait pour dessiner mes sourcils. Donc ça j'utilise aussi tout le temps pour redessiner mes sourcils et franchement j'ai testé ça de plusieurs marques, mais le seul qui a vraiment la couleur que je veux et qui est comme je veux pour pouvoir dessiner mes sourcils d'une façon naturelle, parce que je suis pas trop pour les sourcils très forts, très redessinés. Je trouve que ça fait direct très sévère. Ensuite, dernière petite étape pour avoir cet effet bonne mine, un peu glowy aussi, c'est forcément du highlight. Alors en ce moment, ma palette que j'adore de highlight, c'est la palette de Guerlain. C'est la palette Météorite Pale Dust Palette et je l'adore. Et oh, j'adore. Oh là là, après je vais encore me faire clasher en commentaire. On dit pas comme ça, mais on dit comme ça. Pearl, pearl, pearl. Ou je vais me faire clasher. Arrête de parler anglais parce que ça ressemble à rien. Alors, sorry, not sorry. Mais j'essaye de... C'est pas j'essaye, je parle 4-5 langues à la maison chez moi. Sur les réseaux, j'ai fait un mix de langues. Donc forcément, parfois, je ne sais plus trop, je ne m'en sors plus. Et j'invente ou je dis des mots bizarres. C'est tout. Voilà, c'est comme ça. Donc je disais que dernière touche finale pour avoir cet effet bonne mine sur son visage, on a cette palette de Météorite de Guerlain que j'adore. Franchement il y a 3 teintes à l'intérieur. Donc on a du rosé, on a un peu de l'orange et puis du blanc. En fait le rosé et celui qui est un peu orange, c'est ceux que j'utilise vraiment en journée. Juste ici, parfois sur le nez, le bout du nez, ou juste ici, ou même parfois juste ici, soit sur l'arcade, etc. C'est vraiment ma petite, on va dire c'est mon highlight du moment que j'adore. Si c'est le soir, et ça peut être un peu plus fort, plus marqué, alors je mets le highlight blanc parce que le highlight blanc est vraiment plus flagrant, plus fort. Ou quand sur des photos, je veux vraiment que ce soit assez accentué, que j'ai beaucoup d'highlight, je mets le blanc. Mais en journée, c'est souvent pour le rose ou pour le pêche que je vais. C'est plus, le highlight, c'est plus un truc que je porte d'habitude en été, vraiment pour faire ce look glowy. Mais là, je vous avoue qu'avec les jours gris, etc., je mets tout le temps du highlight parce que sinon, mon make-up fait très terre. Donc j'ai besoin de illuminer ce make-up vu que la lumière dehors est pas trop ça. Voilà, question make-up pour le visage. Je pense que je vous ai vraiment montré mes petits chouchous du moment. Là je propose qu'on passe vers les cheveux. J'avais perdu tous mes cheveux après la naissance de mes enfants. Et j'ai pris des cachets, notamment les Hair Hearts dont je vous avais déjà parlé dans ma toute première vidéo ici sur YouTube. Je vous mets une photo ici. Je vous mets une photo, pourquoi? Parce que je n'en ai plus. Par contre voilà, s'il y a un truc que je peux vous conseiller comme vitamine de cheveux, une cure de vitamines pour bien récupérer vos cheveux, c'est vraiment cette cure là, c'est les Hair Hearts qui sont disponibles chez ma coiffeuse. Pour l'instant, ça fait déjà à cause du confinement, à cause de voilà l'histoire du Covid, etc. Ils ont été très vite sold out, donc il n'y en a plus. Ça fait des mois que j'attends. Mais ma coiffeuse m'a envoyé un message cette semaine en me disant que les compléments sont de nouveau de retour, donc ils arrivent très bientôt. Ils sont en route vers le salon, donc je vous avoue que je suis hyper contente. J'espère que d'ici les jours où je vous parle, c'est en ligne, comme ça je peux vous mettre un lien. C'est vraiment des compléments de folie et j'exagère vraiment pas. Je les ai pris pendant 7 mois ou 6 mois, un truc comme ça, et j'ai direct vu une énorme différence. J'ai eu plein de baby hair, mes cheveux ont vraiment bien pris, j'ai de nouveau de la masse, j'ai de nouveau des gros cheveux et voilà, je suis en train de récupérer mes cheveux. Je suis pas encore là mais j'ai bien récupéré et je suis vraiment hyper contente parce qu'à un moment j'étais hyper complexée de mes cheveux. Voilà, faut le dire, les cheveux ça fait tout, ça se voit quoi. Si les cheveux ressemblent à rien, j'avais vraiment, je vous parle vraiment de petits cheveux comme ça. Ensuite aussi chez ma coiffeuse, j'ai découvert, alors je vous avoue que vu que j'ai beaucoup de cheveux et vu que ça me prend du temps de faire mes cheveux parce que forcément j'ai pas les cheveux naturellement comme ça, j'ai les cheveux tout frisés et je dois les brushing avec ma brosse chauffante avant d'arriver à ce résultat là. Du coup je vous avoue qu'une fois par semaine j'utilise un peu de shampoing sec parce que j'ai pas envie de me laver les cheveux tous les jours quoi, parce que c'est trop de travail. Et voilà, je le dis honnêtement parce que ça rentre pas dans mon planning de vie de maman, de tout ce que je fais, donc j'ai besoin d'une alternative. Du coup, enfin, j'ai trouvé un très bon shampoing sec, c'est le Kevin Murphy. Je connaissais pas du tout la marque. J'en avais déjà entendu parler, mais je la connaissais pas personnellement. C'est ma coiffeuse qui m'a donné ces produits-là, et en fait, je suis hyper contente parce que j'avais demandé vraiment un bon shampoing sec qui fait naturel et qui donne pas cette sensation qui gratte comme ça, parce qu'il y a des shampoings secs, je supporte pas du tout la sensation. Et en fait, celui-ci de Kevin Murphy qui s'appelle Fresh Hair.
Voilà, il est frais. Vous n'avez vraiment pas l'impression d'avoir du shampoing sec dans vos cheveux et c'est juste ouf. Et en plus de ça, ça rajoute encore plus de volume dans les cheveux. Je l'adore. Et dans la même marque, on a aussi le Kevin Murphy Shimmer Shine. Donc c'est une espèce de petite huile qui sert à faire briller les cheveux. Vous devez juste la secouer avant de l'utiliser. Et puis vous voyez, tu vois, il y a un peu de brillance aussi. En fait, vous pouvez l'utiliser pour le corps et pour les cheveux. C'est juste ouf. Et donc dès que mes cheveux sont un peu secs ou ils ont besoin de brillance, ben, je passe dessus et puis je remets. Et top, ça sent bon. Il paraît que c'est des très bons produits aussi. Donc voilà, Kevin Murphy, belle découverte pour moi et j'aime vraiment bien. Apparemment c'est des produits vegan, donc en plus de ça, voilà, encore un point positif. Donc voilà pour la gamme cheveux. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Thumbs up si vous avez kiffé regarder cette vidéo. Faites-moi savoir en commentaire s'il y a des produits que vous utilisez déjà ou s'il y a des produits que vous me conseillez moi-même. On sait jamais par rapport à tout ce que je vous ai dit ici. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Et sinon, on se donne rendez-vous sur TikTok et Instagram @limaswardrobe. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.